Bonjour la classe. Alors, aujourd'hui, c'est lesson 9, cycle 1, week 2, so still on describing. And today I am going to level the video, so watch out for the green if you are working at beginner level, or the pink if you are working at a higher level. And I don't mind which you choose. Okay, so today we are going to be describing or stating your opinion on our favorite kinds of teachers and classes. So, les genres de professeurs. So let's get, and as you go through, you're going to either just answer multiple choice, or you're going to be able to write sentences or even paragraphs about describing those, your preferences. Okay, so as usual at the beginning of class, we start with a reading workshop. But look, class, regardez, as you scroll down, you'll see that this says renseignez-vous. It no longer says trouve le contenant. So it is asking you to écrire les informations que tu as apprises en anglais. Write the information that you have learned in English. So you are no longer looking for cognates. Cognates are still going to be there, they're still going to help you, but I don't need you to make lists of cognates anymore. You are going to choose a level of text, beginner, intermediate, or advanced, read that text in French, and then write in that first box, RW1, what you understand in English. Okay, so a kind of a quick summary. Now, you might not understand all of it, or even half of it. You might only understand one sentence. That's fine. Tell me what you understand of that. If you understand the whole text, then tell me a summary of the whole text. So write what you understand as you read in English, okay? The cognates can help you, but we're looking for like a sentence here. So you're writing in English. This text tells, or the beginner text tells me that, or I understand that, whatever. So let's have a look at some examples, and you can pause the video on the text that you want to work on. Go complete that on the Google form, and then come back to the video. So this is the, and if you can't see any of this because my face is covering the top right hand corner of the screen, then it is on your Google form. But this is the beginner level text. This is the intermediate level. And this is the advanced level. Okay, so pause. You should be spending about 5 minutes on the whole of the reading workshop, and then come back to the video. Okay, so now you're back here with me. We're going to move on to the main event, which is our class discussion, learning new words and ideas. After that, or during this part of the video, if you want, if you're learning from home, then you can have the discussion on one side, the video on one side, and the keywords box on the other, and you can actually do that as you're listening. And then after the keywords, there's going to be a few multiple choice questions for you to answer based on having understood, like for yourself, your own preferences. Okay, so on you go. Let's go in French, and we're gonna, yeah, on you go. No, yeah, let's do it like this. Okay, we're gonna start with beginner level. So if you're beginner, you are going to start with me now. Okay. Alors, bonjour classe, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je me sens assez contente, avec un E, parce que je suis une fille, assez contente. Alors classe, dis-moi, comment tu te sens? Alors, tu es contente aussi comme moi? Ou juste bien aujourd'hui? Juste bien aujourd'hui. Classe, tu es frustré à la maison? Tu es fâché à la maison? Comment tu te sens? Alors, oh, pardon. Alors, aujourd'hui, quel temps fait-il? Je ne sais pas, classe.
Je pense qu'aujourd'hui, il fait un peu soleil et il est un peu nuageux. Et je pense qu'il fait un peu chaud. Alors, pour tous les trois, j'ai dit un peu, un peu. Il fait un peu soleil. Il est un peu nuageux. Il fait un peu chaud. Classe, qu'est-ce que c'est un peu? What is un peu? Un peu, en anglais, a bit ou a little. Un peu. OK? À mon avis, classe, aujourd'hui, il fait beau. Et pour toi, il fait beau ou il fait mauvais? Je pense qu'il fait beau. OK? Et classe, quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est jeudi. Alors, aujourd'hui, c'est J-E-U-D-I. Jeudi. Jeudi. Répète, classe. Jeudi. Excellent. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Ce n'est pas le premier, le deux, le trois. Aujourd'hui, c'est jeudi le 3. T-R-O-I-S. 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est jeudi le 3 septembre. Septembre 2020. 2020. Super. Alors, grâce moi aujourd'hui, je me sens assez contente. Et classe, c'est une chose spéciale aujourd'hui? Non, je pense pas. Alors, on continue avec la nouvelle information. Alors, classe, aujourd'hui, nous allons parler des genres de profs, de professeurs. Genre des professeurs. Moi, je suis professeur. Moi, je m'appelle Madame Hunter. Oh, H-U-N-T-E-R. Et moi, je suis prof. Prof de français. Alors, nous allons parler des professeurs, tous les professeurs. Alors, la première genre de professeur, genre numéro 1, c'est la hyper astucieuse. Je répète, la hyper astucieuse. C'est quel genre? La hyper astucieuse. Alors, regarde. Ça, c'est la professeure, la hyper astucieuse. Regarde la salle de classe. Ouh là là, c'est très cool. Alors, le genre, la professeure, la professeure, hyper astucieuse. C'est une professeure qui adore les élèves. Elle adore les
élèves, les étudiants. Alors, la professeure adore les élèves. Oh, la professeure hyper astucieuse et créative. Et créative. Avec les ciseaux et les yeux. Elle est très créative. La professeure adore les élèves. Elle est très créative. Et elle cherche sur Pinterest, cherche les nouvelles idées. Les nouvelles idées. Cherche les idées sur Pinterest. Oui. Alors ça, c'est la professeure hyper astucieuse. Elle adore les élèves, elle est créative et elle cherche les idées sur Pinterest. Alors la prochaine. Oh, classe! La professeure numéro 2, le genre numéro 2, c'est la ultra rigolote. La ultra rigolote. Alors, regarde. Regarde la professeure. Elle est très rigolo. 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 Alors, on continue. C'est quel genre? Alors, la professeure ultra rigolo et rigolo, regarde. Content, 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 content. Tous les étudiants, tous les élèves. La professeure ultra rigolote et rigolo. Rigolo. Alors, cette professeure, regarde, oh. Alors, cette professeure est la ultra rigolote et intéressante. Voilà. Il ou elle est intéressante. Il ou elle est très énergique. Énergique. La professeure est très énergique. Alors, intéressant et énergique. C'est la professeure ultra rigolote. La super intellectuelle, c'est le genre numéro 3. La super intellectuelle. La super intellectuelle, elle donne beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Les mathématiques, les sciences, l'anglais, l'histoire, la géographie, le français. Non, pas le français. Beaucoup de travail. Oh là là, beaucoup. Alors, la professeure donne beaucoup de travail et devoirs.
le travail à la maison. C'est le devoir. Alors, la professeure est très intellectuelle, très intelligente. Il ou elle donne beaucoup de travail, étudier beaucoup, les élèves étudier beaucoup. Pour la professeure super intellectuelle. Alors, la dernière numéro 4, le surchargé extrême. Le surchargé extrême. Alors, ce professeur est fatigué. Regarde, il est fatigué. Ce professeur, il est très fatigué. Ce professeur, je vais continuer. Ce professeur est désorganisé. C'est pas organisé. Organisé. Non. Désorganisé. Alors, ce professeur est désorganisé et il est très fatigué. Il ou elle est très fatigué. Alors, voilà. Merci beaucoup. C'est fini. Alors, nous allons, numéro 1. Oh non, où est numéro 1? Numéro 1, la hyper astucieuse. Numéro 2, la ultra rigolote. Numéro 3, la super intellectuelle. Et numéro 4, le surchargé extrême. Alors, merci class. So we finished that. So I want you to make sure that you can go back, pause, rewind, whatever, do the mots-clés. You're doing this, remember, in English. So the whole presentation was in French. There was no English on there. So you are picking up the keywords from today and putting them in English. After that, the rest of the questions say GOI, and then you'll have question 1, 2. Look for the ones which say have B on the end. They are beginner and they are all multiple choice. And the questions that say I or A, the letters in the top left-hand corner that say I or A are intermediate or advanced. So you do not have to do those unless you want to. Okay, so go ahead, complete that rest of that, pause, and then come back to this video. Okay, so now you come back to this. We're going to move on to the next part of this section, which says shared writing. And so I'm going to be typing up today a summary of what we've been learning. And then in this box here, where it says réviser et rédiger, you are copying, you are typing what I write into that box. Exactly as it is, accents, everything. So at this point, you should be really trying to get this accent in there, looking at my video, which explains how to put accents in there. You should be attempting to do that. If still at this point you're struggling, don't worry that you need to be trying to do that soon, okay, within the next month. So let's get going. You can have this video up on one side of the screen and your Google form up on the other so that you can be typing with me as we go. Okay, so I already have le titre, les genres de professeurs. So that's already up there on the screen. And I'm just going to write a few sentences about that. So let's start with la date. Aujourd'hui, c'est jeudi le
3, le 3 septembre 2020. Okay, let's just kind of stop. Let's talk about the different types, les genres. Le premier genre de professeur est la hyper astucieuse. Ils adorent les élèves et ils sont créatifs. Très bien. Accent, accent. Je vais souligner hyper astucieuse. Hyper astucieuse. La ultra rigolote et énergique et intéressant. Énergique et intéressant. La super intellectuelle est donne beaucoup de travail. La super intellectuelle donne beaucoup de travail. Le surchargé extrême est fatigué et désorganisé. Alors, extrême, désorganisé, fatigué, chargé. Oh là là, il y a un accent là. Accent, accent aigu. Très bien. Le surchargé extrême. Souligné, Madame Hunter. Très bien. Oh non, c'est pas ça. Okay, je vais présenter. Okay, so go ahead, pause the video. I want you to take about 1 more minute to 1 or 2 more minutes to type as much of that as you can into that box. So pause the screen and then come back for the next part. Okay, so the next part is that you'll see on your screen. It says shared reading. Let's read what we wrote. And I'm going to read in French, then in English, and you are going to comment in this box as I'm doing that or afterwards. So the j'ai remarqué is I noticed, and so you've got to write what you noticed. Don't just write I noticed. Tell me what you noticed about the language, the pronunciation, how words sound, how they're spelled, how the sentences are constructed, placement of words. That's what we mean by constructed. As you learn about verbs, kind of what verbs, like how they look different, how they change, anything like that, okay? So I'm going to go ahead and read in French first, okay? Titre, les genres de professeurs. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 3 septembre 2020. Le premier genre de professeur est la hyper astucieuse. Ils adorent les élèves et ils sont créatifs. La ultra rigolote est énergique et intéressante. La super intellectuelle donne beaucoup de travail. Le surchargé extrême est fatigué et désorganisé. Okay. Deuxième fois. So second time, I'm going to do this again.
mais en anglais, in English. And so maybe this time you're noticing things, the structure of the language. Okay, so I'm going to go through one more time. Title, the genres or the types of teachers. Today it is Thursday, the 3 September 2020. The first genre, first type of teachers is the hyper astute. So the hyper clever or shrewd. They love the students and they are creative. The ultra funny is energetic. Ooh, j'ai fait une erreur. That shouldn't be an S there. Pardon, class. Should never be an S there. And interesting. Also, should not be an S there. I had plural in my mind when I was writing. The super intellectual gives a lot of work. The overworked or overloaded extreme is tired and disorganized. Okay, so pause there and complete that part of the shared writing and then come back to me. Okay, so I'm gonna make sure that you take those S's off because that shouldn't be there. And I'm going to just talk to you about a couple of things that I noticed. Okay, so first thing that you may have noticed down here, where it says the overloaded. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Okay, pardon, sorry for that interruption. So let's see if I can get this back to where we were. Okay, so let's charger extrême. One thing that as I read this, I said the overloaded extreme. Now we wouldn't speak like that. So we would say the extreme overloaded, so the extremely overloaded teacher. So often you'll find that in French, and we've talked about this before, but just to repeat ourselves, often you find that this is an adjective and this here is a noun. And often the adjective comes after the noun. Not in every instance, and we'll find instances that that doesn't happen, but in most cases it does. And that is very different to English. We never have it like that. So that's one thing to look out for when you're doing your work. And there was one more thing I was going to say. Oh yeah, this, eels. Okay, so in French, I said the eels, when I read it out in English, I said that means they. And it does mean they. But this means they for boys, like masculine gender, and mixed group of boys and girls. So in this text, we're talking about just generically teachers, whether they're male or female, it doesn't matter. So we would use eels because it incorporates masculine and feminine. But there is another way of saying they in French, which is else. You don't actually pronounce the S, else. And that we would use if it's they, but only talking about a group of females. So feminine plural. So if I was talking about just a group of female teachers, then I would use L. Or a female group, like sports team, for example, I'm talking about they, I would use L. So we do not have that in English. We only say they and they and they, whether it's masculine or feminine, it's just they, it's generic. But the French have
ils for a mixed group or boys only, and L only if you're talking about females. Okay, so a little quick grammar point. You can feel free to add that to your list if you want to, or just kind of make a mental note of it, and it will come up again and again, and you'll see it throughout this year. Okay, wonderful. So when you're done with all that section, we're done with the shared reading, you are now onto the closing, and you'll see a series of questions that look like this, and they are about you. So it's testing your knowledge of what you've learned today to answer appropriately for yourself, and then there's closing notes at the end, and you can submit it. So you are all done. Okay. Merci beaucoup. Okay. This is for, let's see. There we go. Okay, so if you are an intermediate, low, advanced student looking for a little bit of a higher level, you should be switching over and finding this point in the video and joining with me now. Okay, alors, if you are my higher level, let's go. I'm going to take you all the way back to that point that we should be at. Sneak preview. Okay, where were we up to? Yeah. Okay, so for this class discussion, you're going to learn some new words and ideas, and you can be typing your keywords as you go. You can have this on one half of your screen and then the video on the other. And then after that, you're going to find the guided oral input, just a few more questions based on the discussion for today. Okay, so en français, on y go. Alors, classe, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, Madame Hunter, je me sens assez contente. Assez contente. Pas très contente parce que ce n'est pas vendredi, ce n'est pas le week-end, mais assez contente aujourd'hui. Et toi, comment tu te sens? Tu es comme moi, assez contente à la maison? Ou tu es juste bien, juste comme ça, bien? Pas très content, pas mal, juste bien. Ou classe, peut-être aujourd'hui, tu es un peu frustré à la maison avec le chien, ou avec les frères, les sœurs, les cousins, ou avec maman. Peut-être tu es un peu fâché. Alors, dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui? Oh, intéressant. OK, on continue. Et dis-moi, quel temps fait-il aujourd'hui? Alors, classe, c'est clair qu'il ne neige pas. Il pleut aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense qu'il est un peu nuageux et il fait un peu soleil. Et je pense qu'il fait un peu chaud. Alors, à mon avis, il fait beau parce que je préfère le soleil et je préfère quand il fait un peu chaud. Pas trop chaud. Trop chaud? Non. Trop froid? Non. Quand il fait frais ou un peu chaud, ça va pour moi. Ça va pour Madame Hunter. Alors, je pense qu'il fait beau. Qu'est-ce que tu penses? Classe, montre-moi, show me. Il fait beau et il fait mauvais. Oh, mauvais. OK, comme tu veux. Alors, on continue aujourd'hui avec le calendrier parce que c'est un nouveau mois, c'est septembre. Alors, c'est quel jour, classe? C'est lundi? Non. Mardi? Non. Mercredi? Non. Aujourd'hui, c'est jeudi. J-E-U-D-I. Excellent. Jeudi. Répète après moi. J-E-U-D-I. Jeudi. Super. Alors, mardi, c'était le 1er. Mercredi, c'était le 2. Aujourd'hui, c'est le 3. Facile, classe, le 3. Alors, mercredi, c'était hier. Mais comment on écrit mercredi? Parce que mercredi, c'est long. Alors, comment on écrit mercredi? C'est M-E-R-C-R-E-D-I.
Ouf, ça c'est un I. Mercredi. Super. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi. Pardon. Aujourd'hui, c'est jeudi le 3. Demain, c'est vendredi le 4. Super. 1, 2, 3, 4. Classe aujourd'hui, c'est spécial? Non, je pense pas. Ce n'est pas spécial aujourd'hui. C'est juste un jeudi normal. Alors, on continue. Et on va continuer avec la nouvelle information parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des genres de professeurs. Les genres de profs. Moi, je suis professeur. Oui, oui, je suis une professeure ou un professeur. Je suis une professeure. Je suis la professeure de français, oui. Alors, nous allons parler des genres. Il y a 4 genres dont nous allons parler. OK, le premier genre, c'est la hyper astucieuse. Ah, c'est difficile à dire ce mot. Alors, répétez après moi, classe. La hyper, oui, hyper astucieuse. OK, bien. Alors, on continue. Et regarde la salle de la professeure hyper astucieuse. C'est une belle salle. Regarde, c'est une belle salle. Regarde le tableau en français. Il y a les fleurs et les plantes. Il y a les livres. C'est très organisé. Oh, et regarde, classe, la limonade. Il y a les boissons pour les élèves. Oh, super. Ce n'est pas comme ma salle. Je ne suis pas une professeure hyper astucieuse. OK, on continue. Alors, cette professeur, ce genre de professeur est un professeur qui adore leurs élèves. Il ou elle adore leurs élèves. Oh là là, j'adore mes élèves. La professeure ou le professeur hyper astucieux et très créatif. Regarde, les ciseaux, la colle, les yeux. Elle ou il est un professeur très créatif. Elle a toujours des idées. Elle cherche aussi les nouvelles idées sur Pinterest, sur l'Internet, sur Google. Elle cherche toujours les nouvelles idées pour la classe sur Pinterest. Quoi d'autre? Oh oui, elle achète, elle fait de sacrifices pour les élèves. Elle achète les choses pour la classe. Elle boit beaucoup de café. Alors, c'est une bonne prof. Elles font beaucoup de sacrifices pour les étudiants parce qu'elle adore les étudiants, elle adore les élèves. Alors, le deuxième genre de professeur, c'est la ultra rigolote. Répète, la ultra rigolote. Rigolote. Alors, le mot rigolo, c'est oh, c'est rigolo, c'est drôle. Un synonyme, c'est rigolo, c'est drôle. Elle est drôle, il est drôle. Le professeur rigolote. Alors, ce professeur est si rigolo, tous les élèves adorent ce professeur, toujours content dans la classe,
super contente, très contente. Regarde, elle est contente. Oui, avec la professeure rigolote. Alors, ce professeur, comment on connaît ce professeur? Ce professeur est intéressant, très intéressant. Et le temps passe très vite. Le temps, c'est oh là là, la classe est finie déjà. Le temps passe, le temps vole. Le temps vole très vite dans la classe de la ultra rigolote. Parce que la professeure ultra rigolote est très énergique. Il ou elle est très énergique et marrant, drôle, marrant, rigolo. Et ce professeur aussi boit beaucoup de café. Peut-être il ou elle boit beaucoup de café pour être très énergique. Pour être très énergique. Regarde, danse, chante, beaucoup de rire en classe. Alors, le troisième genre de professeur, c'est la super intellectuelle. Alors, répète. La super intellectuelle. Oui, très bien. C'est comment ce genre? Alors, ce genre, c'est le professeur qui donne beaucoup de travail, aux étudiants. On regarde le pauvre étudiant fatigué parce que ce professeur donne beaucoup de travail. Pardon. Alors, ce professeur, c'est un bon professeur. Ce professeur est très intelligent. Il enseignait beaucoup aux étudiants et prépare les étudiants pour aller à l'université. Alors, c'est bien pour les étudiants. Étudier beaucoup pour l'université. Oui, pour l'université. Alors, le diplôme, les bonnes notes pour aller à l'université, c'est bien pour les élèves. Mais les élèves n'aiment pas tout le travail, beaucoup de travail et beaucoup de devoirs pour faire à la maison. Alors, on continue avec numéro 4. Numéro 4, c'est le surchargé extrême. C'est le professeur, le surchargé, peut-être, extrême. Alors, ce professeur, regarde classe, ce professeur, il est extrêmement fatigué. Il ou elle est un professeur extrêmement fatigué parce qu'il donne les quiz, les examens, les essais. Il aussi donne beaucoup de travail et il est fatigué. Alors, le professeur, le genre de professeur surchargé extrême aide les élèves beaucoup. Il aide les élèves beaucoup. Il est gentil. Il aide avec le temps, il fait les sacrifices,
Il aide les élèves beaucoup, mais il est aussi un peu désorganisé. Il est un peu désorganisé. Il y a un accent aigu là et un accent là. Il n'est pas organisé avec les examens, avec les plans de classe. Alors, lui aussi, il ou elle est fatigué, toujours fatigué. Alors, c'est un bon prof, mais il a des problèmes parce qu'il est fatigué, il est désorganisé, mais il aide les élèves avec beaucoup de travail. OK, classe, alors c'est fini. Je répète un peu. Alors, le premier genre, c'était la hyper astucieuse. Numéro 2, la ultra rigolote. Numéro 3, la super intellectuelle. Et numéro 4, le surchargé extrême. Alors, for finir, okay, so you're going to go back, make sure that you are completing all those keywords that you need to. And then after that, you're going to see a review of those 4 genres of teachers through like multiple choice questions and some other questions. So look out whether the questions are B at the end for beginner, I at the end for intermediate, and A at the end. That will give you the options to write your own sentences as well at any part of the form. So spend I don't know, 5 to 7 minutes working on finishing that part of the form, and then jump back to the video for the next part. Okay, in this next part, we're going to do the shared writing. So you want to have this part on your screen, réviser et rédiger. So I would suggest, again, have the video on one half and have the Google form on the other. And you are going to complete réviser et rédiger avec moi. So this is reviewing and retelling our shared writing. So I'm going to write this up together with you, and you are going to type it exactly as you see it into that box. So do it with me as we go, and that way you are writing as much French as possible, not just like one sentence at this point. You should be spending a good few minutes writing this down, and you can either just write a sentence or two in the box and then write on paper. That would be wonderful. But you don't have to. You definitely have to do it on a Google form so I can see it. That's important. Let's see if I can just copy that one for the title, and let's put the one from before is beginner, and then I know that you guys are advanced. Oops. All right, so let's start together, class. So we're going to skip over the date for today and get stuck into the meat of what we learned. So let's go. Aujourd'hui, nous avons appris les 4 genres de professeurs. Alors, oh non, c'est pas comme ça. E-U-S. Aujourd'hui, nous avons appris les 4 genres de professeurs. Le premier genre, c'est la hyper astucieuse qui adore leurs élèves et créative et cherche de nouvelles idées. Ou voilà. Voilà quoi? Voilà quoi. Alors, le premier genre, c'est la hyper astucieuse qui adore les élèves. Elle est créative et cherche de nouvelles idées pour la classe. La ultra
rigolote et intéressante et le temps vole dans la classe. Oh, je vais ajouter la ultra rigolote et intéressante, énergique et le temps vole dans la classe. Oh oui, je vais ajouter une autre, marrante. OK, intéressante, énergique, marrante et le temps vole dans la classe. La super intellectuelle donne beaucoup de travail et des fois, cependant, elle prépare bien les élèves. Alors, la dernière, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour écrire pour la dernière. Le se charger extrême et fatigué et désorganisé. Voilà. Alors, nous avons écrit beaucoup aujourd'hui. Nous avons parlé beaucoup de nouvelles idées. Je vais faire tous les accents et je vais vérifier. OK. Je vais souligner le genre, les genres, la ultra rigolote, la super intellectuelle. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais ajouter un positif. Alors, le se charger. Ah, se charger, il y a un accent. Le se charger extrême est fatigué et désorganisé, mais il aide les élèves. Élève. Super. Okay, je vais présenter. Okay, so pause the screen where you're at right there, and then take another minute or two to type up in that box as much as you can. So pause the screen and then come back. Okay, class, so to the next activity on your Google form is shared reading. So this is the part where we go back and we reflect on the text that we've just looked at, and we are commenting. So where it says j'ai remarqué, you need to be commenting there about the pronunciation. So when I'm reading it in French, what you notice about how it's spelled and how it sounds. Or /and, you could be talking about, when I read it in the English, what you notice about the French spelling, grammar, the way it's constructed, the verbs, the adjectives, the positioning, just new things that you've noticed different about the language and the text today. And then we're going to finish with a little grammar, a mini grammar teach based on it, and then you've got your closing questions right at the end, okay? So this part you are doing in English in this box because you're explaining what you're learning about the language from today. So I'm going to go back to the screen. Je vais lire en français en premier. Alors, titre, les genres de professeurs. Aujourd'hui, nous avons appris les 4 genres de professeurs. Le premier genre, c'est la hyper astucieuse qui adore leur élève. Elle est créative et cherche de nouvelles idées pour la classe. La ultra rigolote est intéressante, énergique,
marrante et le ton vole dans la classe. La super intellectuelle donne beaucoup de travail et de devoirs. Cependant, elle prépare bien ses élèves. Le surchargé extrême est fatigué et désorganisé, mais il aide les élèves beaucoup. Alors, maintenant en anglais, je vais répéter. Title, the genres or the types of teachers. Today, we learned the 4 types of teachers. The first genre, first type, it is the hyper astute, or like astute means like shrewd or clever, who loves their students. She is creative and looks for new ideas for the class. The ultra funny is interesting, energetic, funny, and the time flies in the class. The super intellectual gives a lot of work and homework. However, she prepares well her students. The overloaded extreme is tired and disorganized, but he helps the students a lot. Okay, so pause to complete that shared reading and then come back to this part of the video. Okay, so a couple of things I'm going to pick up that maybe you did or maybe you didn't, is some of the higher level stuff that I've put in here. So this word here, key, you know key as a question. What does key mean? Yes, it means who. And so we can start our questions with key or whatever, but this isn't used in the context of a question here. It's used to kind of join together a sentence. It makes it a complex sentence, and as you get higher up, you're going into more complex sentences. So if we read this whole sentence, it says, the first genre is the hyper astute who loves her or their students, or I could say her students or their students. So that's a nice way of adding if you want to say who loves. So after who, this has to be like the verb, which is conjugated for the person. Okay, so the hyper astute or the teacher who loves her students. Okay, so this is a nice little thing that you might choose to use. Okay, just one more thing I'm going to pull out is here where it says nouvelle idée. Nouvelle is an adjective, and idée is a noun. And we talk about how often it's nouns, then adjective. The adjective comes afterwards, and it's a crazy word order. But in this instance, it isn't. New, the adjective comes before the noun. So it's just important to remember that there are some adjectives that do come before the noun, and you is one of them. So real quick grammar teach, bags. If you remember this acronym, these adjectives always come before the noun. So any adjectives that describe beauty, describe age. So new is an age category, new, old, young. Goodness. So bien, mauvais. And then size. So big, tall, short, small, that size. Okay, so this one was the one that we're looking at today. So it's just good to try and you can make a note of that somewhere. So whenever you're coming to do your own writing, all adjectives come after the noun except for this category. Okay.
Awesome. So that is the end. You are going to come to the closing where you're almost finished and you've got a series of multiple choice questions like this and perhaps also some more advanced questions. So take your time to finish the rest of that. Closing statements at the end. Press submit and you're all done. Merci beaucoup. Au revoir, class.